Nous sommes également toujours très inquiets par la façon dont sont considérés les mineurs non accompagnés au sein de la protection de l'enfance. Malheureusement, cristallise encore les débats et les positionnements dans un sens qui est peu conforme à la CIDE. Je suis interpellée par la manière dont certains départements assument publiquement, parfois, de ne pas respecter leurs obligations légales, en particulier l'obligation de recueil provisoire d'urgence des mineurs dans l'attente de leur évaluation. Ces départements évoquent un afflux massif d'arrivées ces dernières années. D'une part, si cela est vrai pour certains, nos instructions montrent que ce n'est pas vrai pour tous. Pour tous ceux qui sont mis fin à un moment à l'aide provisoire d'urgence. Dans un département, il n'y a en réalité aucune place réservée à l'accueil provisoire d'urgence pour les MNA, qui se fait donc sur des dispositifs de prise en charge pérennes qui eux-mêmes sont saturés. Nous constatons également dans certains départements que ces fins d'APU ne concernent que les MNA, les mineurs non MNA étant toujours accueillis. Tout ceci renvoie un très mauvais message selon lequel nous ne serions pas tous égaux devant la loi. De même, la qualité de la prise en charge socio-éducative de ces adolescents qui sont, je le martèle, des enfants en danger, est encore malheureusement bien en deçà de ce qu'on est en droit d'attendre d'un État comme le nôtre. Puisque c'est public, que nous sommes en commission d'enquête, j'aimerais avoir les noms de ces départements. Donc Nord, Somme, Loire-Atlantique, Isère, Guadeloupe, Pas-de-Calais, Côte-d'Armor, le Var, Maine-et-Loire, Ille-et-Vilaine et Côte-d'Or. Je continuerai à dire qu'un enfant en danger est un enfant en danger, quelle que soit sa nationalité. Vous m'avez posé une question sur les risques de prostitution et de traite des êtres humains. C'est exactement pour cela que nous demandons que ces enfants soient protégés, parce que pour la plupart, ils sont effectivement victimes de traite, c'est-à-dire poussés à la délinquance, poussés à la prostitution. Quand on met en protection d'enfance des enfants en hôtel, évidemment que c'est comme ça qu'il y a un risque dans des réseaux. Donc tout ça est parfaitement lié. Nous n'avons aucun intérêt à ne pas protéger les MNA. Et l'éternelle question est celle de l'appel d'air. Mais enfin, il faut arrêter